Abu Hamid al-Ghazali, Lettre aux disciples. Ayyuha al-Walad. Introduction. La lettre aux disciples, Ayyuha al-Walad, est l'un des derniers ouvrages d'al-Ghazali. Il s'agit en fait d'une réponse sous forme d'épître que le maître adresse à l'un de ses élèves qui l'avait prié de lui apporter quelques éclaircissements sur quelques points doctrinaux et surtout sur certains autres qui relèvent de la science du dévoilement intuitif, el-Kashf. Al-Ghazali répond au premier, mais pas au second, qu'il retient, tout comme les autres maîtres du soufisme, être du domaine de l'expérience mystique. Seul celui qui parcourt la voie peut connaître et comprendre ce genre de choses, car cette expérience que les soufis appellent le goût spirituel, al-dhawq, n'est pas descriptible. Al-Ghazali invite aussi son disciple à chercher un maître véritable, un maître de la voie pour le guider et l'aider à surmonter les nombreux obstacles que rencontre tout novice, car, selon un adage soufi bien connu, celui qui n'a pas de maître, Satan est son maître. Al-Ghazali exhorte son disciple à agir conformément aux enseignements prophétiques et à chercher des réponses dans la tradition, car tout ce qui concerne la vie du dévot musulman se trouve dans la sunna du prophète. C'est donc en elle qu'il faut puiser et chercher les réponses. Il lui explique aussi qu'il existe différentes catégories d'individus et qu'il est inutile de vouloir transmettre certaines sciences à ceux qui sont naturellement hostiles et à ceux qui font preuve d'inintelligence. Un enseignement, comme le soufisme, ne peut être transmis à tout le monde, mais uniquement à ceux qui possèdent des prédispositions à accueillir ce genre de connaissances. Il l'invite aussi à dénoncer les faux prophètes et les donneurs de leçons, dont l'attitude est en contradiction avec leur enseignement. Cela parce que Al-Ghazali fut longtemps jalousé et envié par certains exotéristes qui tentèrent par tous les moyens de discréditer ses ouvrages et ses enseignements. Ce qu'ont dit de lui certains maîtres. Le cheikh Abdullah ibn Asad al-Yafa'i rapporte que Ismaïl ibn Muhammad al-Hadarami, le fameux cheikh du Yémen, fut interrogé sur les œuvres d'Al-Ghazali et il répondit « Muhammad est le prince des prophètes, Muhammad ibn Idris al-Safi, le prince des imams, et Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, le prince des auteurs doctes, Sayyid el-Musannafin. » El-Yafi'i rapporte que l'imam Abul Hassan ibn Harizim, un des premiers maîtres de Cheikh ibn Abu Madian, avait violemment critiqué l'Ihya d'Al-Ghazali et avait ordonné que l'on brûlait toutes les copies de cette œuvre le vendredi avant la prière communautaire. Le jeudi soir, Harizim eut au cours de son sommeil la vision suivante. Je me trouvais sur le seuil de la mosquée et je voyais clairement le prophète Mohammed en compagnie des califes Abu Bakr et Omar. El-Ghazali se trouvait parmi eux. Lorsque j'entrai dans la mosquée, El-Ghazali, s'adressant au prophète, dit « Ô envoyé de Dieu, voilà mon adversaire. Si ces accusations sont fondées, alors je me repens. Mais si en revanche mon œuvre, l'Ihya, est le fruit de tes bénédictions et est conforme à ta sunna, alors je réclame que justice soit faite. » El-Ghazali présenta son texte au prophète. Celui-ci en feuilleta toutes les pages, de la première à la dernière. Une fois avoir terminé, il s'exclama « Par Dieu, cette œuvre est très belle. » Il passa alors le texte à Abu Bakr qui l'examina et dit « Par celui qui t'a envoyé porteur de vérité, il s'agit vraiment d'une belle œuvre. » Ce fut ensuite le tour de Omar qui confirma l'avis d'Abu Bakr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donna alors l'ordre de déshabiller Ibn Harizim, de le fouetter et de lui appliquer la peine du détracteur menteur. Au 5e coup de fouet, Abu Bakr intercéda auprès du prophète en faveur d'Ibn Harizim, en disant « L'illusion l'a peut-être trompé. » Al-Ghazali accepta de pardonner. Le lendemain matin, Ibn Harizim se réveilla et ressentit aussitôt de fortes douleurs. Il se repentit et raconta sa vision à ses compagnons. Les douleurs ne s'atténuèrent pas
et ce n'est qu'après une autre vision au cours de laquelle le prophète lui passa la main sur le dos que son mal cessa. Le Shir Aboul Fath al-Sawi rapporte « Alors que je me trouvais un jour dans la mosquée sacrée de la Mecque, je fus investi par un état spirituel qui m'empêcha de m'asseoir et de rester debout. Je m'appuyai alors sur mon flanc droit en direction de la Kaaba et tentais de dominer le sommeil. Alors que j'étais semi-conscient, je vis le prophète alayhi salatu wassalam dans la plus belle des formes et revêtu des plus beaux habits que l'on puisse imaginer. Je vis aussi les 4 imams, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Ahmad ibn Hanbal. Chacun d'eux présentait sa doctrine l'un après l'autre. Le prophète les félicita et confirma leurs propos. Sur ce, l'un des chefs parmi les innovateurs en matière de religion entra. Il fut immédiatement chassé sur ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Je m'approchai alors de l'envoyé de Dieu et lui dis « Le texte que je te porte, l'Ihya, est la synthèse de ma croyance et de celle des gens de la tradition. Permets-moi de te lire quelques passages de ce livre. » On me concéda la lecture d'un passage de Qawaid al-Aqaïd, et lorsque j'arrivai à la phrase suivante du texte, « Il, Dieu, envoya le prophète illettré de Quraysh avec le message à tous les Arabes et à tous les étrangers, aux djinns et aux humains. » Le visage du prophète s'illumina. Il se retourna et demanda « Où est Al-Razali » On amena Al-Razali qui aussitôt salua le prophète, qui à son tour le salua et lui tendit sa noble main pour qu'il puisse l'embrasser. Al-Razali s'inclina aussitôt pour tirer profit et bénédiction de la main sainte du prophète. Plus que pour tout autre texte, le prophète exprima une immense joie après avoir entendu ma lecture du passage de l'œuvre d'Al-Razali. En guise de conclusion, rappelons enfin que selon le Shir Saïd el-Hamoudi, le Shir el-Razali aurait été investi de la fonction de pôle, Qutb, pendant une période de 3 jours à la fin de sa vie.